Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment assembler des idées pour structurer votre intrigue. Avant de commencer, je vous rappelle que mon roman Terres interdites est en pré-vente. Il va sortir dans moins de 15 jours maintenant et vous pouvez déjà le réserver au format Kindle ou au format papier, sachant que le format papier, il n'y a pas beaucoup d'exemplaires qui seront disponibles pour cette première impression, et sachant aussi qu'au format papier, si vous souhaitez, je peux tout à fait vous le dédicacer avant de vous l'envoyer. Donc voilà, pas de souci pour ça. En tout cas, je vous laisse les liens dans la description de cette vidéo. Alors, comment assembler des idées pour structurer votre intrigue? C'est une question que je me pose actuellement, enfin que je me suis déjà posée à de nombreuses reprises parce que j'écris de nombreux livres, mais aussi que je me repose actuellement parce que je suis en train de préparer mon prochain roman. Et parfois, on a l'impression d'un petit peu d'avoir des idées éparpillées et de pas savoir comment les mettre ensemble, comment structurer son intrigue. Et c'est un petit peu mon cas. Par moments, je suis un petit peu en panique en me disant j'ai quelques idées de ce que je vais mettre au milieu, mais je sais pas du tout encore comment je vais l'assembler. Alors la première chose que je voulais vous dire, c'est vraiment, et je me le dis encore à moi-même, encore actuellement aujourd'hui, ne paniquez pas. Concevoir un roman, ça prend du temps. Concevoir l'histoire complète d'un roman, ça prend du temps. Quand je relis mon livre Terres interdites, dont je vous ai parlé en introduction de cette vidéo, il y a des moments où je me dis mais comment j'ai fait pour assembler tout ça, pour mettre toutes ces idées, et je trouve ça génial le rendu final, mais voilà, ça a pris du temps, et ce sera exactement la même chose pour mon prochain roman, et c'est la même chose pour votre roman. Ne paniquez pas, laissez venir les idées, laissez maturer ces idées, laissez-les s'assembler, laissez les problèmes venir vous mettre devant ces problèmes et vous dire quelle solution est-ce que je vais trouver pour ce roman-là. Parfois, vous ne saurez pas quand vous créerez des situations, comment est-ce que vous allez sortir votre héros des situations que vous créez, mais c'est pas grave, ça veut pas dire qu'il faut pas les créer, non, 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 au contraire, ça veut certainement dire que c'est les meilleures situations que vous pourrez créer, donc pas de panique, c'est mon premier conseil de départ. Ensuite, eh bien, il va falloir que vous vous renseigniez un petit peu, si vous n'avez pas l'habitude d'écrire, sur quels sont les points clés à l'intérieur d'un roman. Et ça, c'est quelque chose qui aide énormément. Pendant toute une époque, moi, je savais pas quoi mettre vraiment à l'intérieur de mon roman. C'est pas que j'avais pas d'idée, mais je savais pas comment relancer l'attention du lecteur, comment insuffler un dynamisme à un roman. Et en me renseignant, en regardant comment déstructurer les romans, pas pour copier exactement ce qui se fait, mais simplement pour avoir des clés, des lignes directrices à suivre, qu'on peut suivre plus ou moins, de façon plus ou moins proche, mais en tout cas une ligne directrice à suivre, on se rend compte que c'est vraiment libérateur. On arrive à assembler les idées et on arrive à voir aussi ce qui manque comme idée dans son roman, parce que il y a peut-être tout un tas d'idées que vous aurez spontanément, et puis il y aura peut-être des creux, des choses qui manqueront à votre roman pour en faire un roman vraiment percutant pour votre lecteur. Et ces choses-là, vous ne pouvez les savoir que si vous étudiez un petit peu la structure de votre roman. Donc, pas de panique au départ, laissez venir les idées. Ensuite, eh bien, étudiez un petit peu la façon dont sont construits les romans que vous aimez. Regardez quels sont les scènes les plus importantes pour les mettre à des moments clés de votre roman, au début, au milieu, à la fin. Il y a vraiment des étapes à suivre comme ça, suivant aussi l'arc narratif que vous faites suivre à votre personnage. Voilà, il y a des étapes à suivre qui sont différentes et qui vont vous guider dans l'assemblage de ces idées. Et puis concrètement, comment est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, vous pouvez aussi assembler vos idées en les mettant soit sur une frise chronologique de votre roman. C'est la méthode que j'ai utilisée pour mon roman Terres interdites. Voilà, en fait, j'ai fait une frise pour chaque grande partie de mon roman, donc l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3, et chaque fois même j'ai coupé l'acte 2 en deux parce que c'est la plus grande partie du roman, et chaque fois j'ai mis les différentes scènes sur cette frise chronologique, je les ai assemblées comme ça pour voir là aussi où est-ce qu'il y avait des idées, où est-ce qu'il y en avait moins, etc., pour affiner ma réflexion. Et puis il y a une autre méthode aussi, vous pouvez aussi écrire chaque scène sur des post-it et les mettre les uns après les autres. Ça vous permet aussi de faire des modifications. J'aimerais bien utiliser cette méthode pour mon prochain roman, on verra, je partagerai peut-être ça avec vous prochainement. En tout cas, voilà quelques conseils pour assembler vos idées. En tout cas, vraiment, je vous le redis, ne paniquez pas au départ. Écrire un roman, c'est quelque chose qui se fait sur un temps assez long, et il faut vraiment que
vous restiez calme et détendu. C'est comme ça que vous serez le plus créatif. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez déjà réserver mon roman Terres interdites en cliquant sur les liens qui se trouvent dans la description de cette vidéo, donc soit en format Kindle, ce format numérique, soit au format de papier si vous le souhaitez. Voilà, je vous mets tout dans la description de cette vidéo. À très bientôt, bon week-end.